Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Esaü méprisa le droit d'aînesse. C'est ainsi que Esaü méprisa le droit d'aînesse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mon thème ce matin s'intitule le hold-up de la foi. Alléluia. Amen. Le hold-up, c'est tout simplement un événement dans lequel on vient attaquer une personne qui a une activité. Il peut aller peut-être à la banque, il a de l'argent, et on vient récupérer ce qu'il a, avec des armes à la main. Donc le hold-up, en guillemets, c'est un braquage. Et donc mon thème s'intitule le hold-up de la foi. Mais qui vient braquer ta foi? Parce que ta foi, elle est à l'intérieur de toi. Donc quelqu'un ne peut pas rentrer à l'intérieur de toi puis prendre ta foi. Mais comment se fait-il que ce qui est à l'intérieur est récupéré de manière brutale? Alors ce matin, je vais parler d'un point de ta vie qui est très important. Et ce dont je vais parler va te concerner. Ça ne va même pas concerner l'église. Ça ne va même pas concerner ta maison, ni tes enfants. Ça va te concerner toi. Bien-aimé, je viens aujourd'hui pour parler à ton cœur. Pas à ton intelligence, mais à ton cœur. Parce que ton cœur a une oreille qui n'existe pas sur la tête. C'est une oreille que Dieu écoute. Car ton cœur parle plus mieux et ton cœur écoute plus que la bouche et les oreilles. Bien-aimé, à ce niveau-là, quelle est ta vie? À ce niveau-là, quelle est ta position? Oui, c'est vrai que tu es belle, je ne disconviens pas. C'est vrai que tu as une voiture, tu es marié, je ne disconviens pas. Mais quel est le niveau de ta vie? Je ne parle pas d'une vie intérieure. Je parle d'une vie intérieure. À l'intérieur de toi, quel est l'état de ta vie? Est-ce que la maison qui est à l'intérieur de toi, que je peux appeler ton cœur, est bien construite? Est-ce que les racines de ton cœur sont en profondeur? Est-ce que ton cœur dort mieux? Est-ce que ton cœur dort avec la paix? Est-ce que ton cœur actuellement est en bonne santé? Est-ce que ton cœur est rassuré que l'avenir lui sera heureux? Oui, c'est vrai, tu peux avoir les moyens actuellement, mais à l'intérieur de ton cœur, il y a des douleurs. Et c'est à cette douleur-là que ce matin je veux parler. Parce que la meilleure foi ne se trouve pas dans la bouche. La meilleure foi ne se trouve pas dans les yeux. La meilleure foi ne se trouve pas dans le parler. La meilleure foi se trouve dans ton cœur. Quand tu peux dire à quelqu'un que je ne t'aime pas, mais ton cœur peut te contredire. Tu peux dire à quelqu'un que je te déteste, mais ton cœur peut te contredire. Oh my God. Tu peux fuir des personnes, mais ton cœur peut te contredire un matin, le jour que vous voulez te rencontrer. Je vais parler à ton cœur ce matin. Qui a volé le vase de ta foi ce matin? Qui a volé ce royaume qui est à l'intérieur de toi ce matin? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est une belle maison? Est-ce que c'est un projet de voyage? Est-ce que c'est un travail qui a volé ta foi? Est-ce que c'est un défaut qui a volé ta foi? Ce matin, je vais te parler du hold-up de la foi. Frère, écoute-moi bien. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, verset 1, que Abraham était assis sous le chêne de Mamré, sous un arbre, et il a vu des anges qui passaient. Quelqu'un pouvait dire qu'Abraham est en train de perdre son temps, n'est-ce pas? Quelqu'un pouvait dire qu'Abraham est en train de perdre son temps. Il y a beaucoup de personnes que je connais ici. Ils sont assis sous un arbre en train de boire le bungee, en train de boire le kédus. Mais eux, ils n'arrivent pas à voir des anges. Mais Abraham, il était assis sous un arbre. On avait l'impression qu'Abraham ne faisait rien. Mais Abraham a vu des anges. Frère, tu peux dire que quelqu'un est paresseux parce que tu ne vois pas ce qu'il construit. Mais est-ce que, alléluia, là où il est dans la présence de Dieu? Est-ce que ce qu'il fait de sa vie est dans la présence de Dieu? Abraham était assis. On pouvait dire qu'Abraham regardait son portable. Mais Abraham avait protégé sa foi dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, la Bible dit que les anges ont apparu. Ce matin, je vais te parler du hold-up de la foi. Ce que tu fais de ta vie détermine la présence de Dieu dans ta vie.
Ce qu'on te donne et ce que tu reçois détermine la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Abraham était assis. Tandis que Ésaü était en train de manger. Ésaü était en train de manger ce que son petit frère lui a donné. Est-ce que ton petit frère c'est ton papa? Est-ce que ta soeur c'est ta maman? Est-ce que ton patron c'est ton papa? Le hold-up de la foi commence lorsqu'on responsabilise des personnes qui n'ont pas le mandat d'être responsables dans un sujet donné. Je répète, le hold-up de la foi commence lorsqu'on responsabilise quelqu'un qui n'a pas le mandat d'être responsable dans notre vie. Ton enfant n'est pas ton papa. Si ton papa a échoué de te bénir, ne donne pas cette responsabilité à ton enfant. Ton enfant peut te bénir s'il le désire, mais ce n'est pas une obligation. Ton grand frère peut t'aider s'il le désire, mais ce n'est pas une obligation. C'est ton papa qui t'a mis au monde, qui a l'obligation de permettre que tu puisses avoir une éducation. Donc le hold-up de la foi commence lorsqu'on donne des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas responsable de notre vie. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Amen. Frère, ton copain n'est pas ton mari. Quand tu commences à penser que c'est lui qui doit construire ta vie, c'est là que commence le hold-up de la foi. Tu mets ta foi sur ton copain. Oh, c'est pas ton copain qui doit être ton mari. Tu mets ta foi sur ton patron. Oh, c'est pas ton patron qui doit être ton mari. Le travail que ton patron fait dans ta vie, c'est de te donner une responsabilité professionnelle. Mais ce n'est pas lui à te donner une responsabilité dans le couloir de l'amour. Donc, des fois, on regarde le patron et on commence à mener le patron comme s'il était notre mari. Et donc, on quitte le mandat de ce que le patron devait faire en l'attribuant à ce que notre mari devait faire. Donc, le hold-up de la foi, c'est que tu as donné ton cœur à des endroits où tu ne devais pas donner ton cœur. Le hold-up de la foi, c'est que tu es en train de pleurer pour une situation qui n'est pas normale devant Dieu. Le hold-up de la foi, c'est que tu as mis ta foi dans certaines situations qui ne sont pas réellement les principes de ta vie. Où tu as mis ta foi ce matin? Tu as mis ta foi dans ton commerce. Est-ce que légalement, selon Dieu, c'est ce commerce-là qui fait partie de ta prédestinée? Est-ce que Dieu t'a dit, lorsqu'il t'a mis au monde, c'est ce commerce-là qui fait partie de ce qui va te rendre riche? Est-ce que Dieu t'a dit, c'est cette personne-là par laquelle tu passeras effectivement pour réussir? Donc, aussi longtemps que tu n'as pas eu la révélation de la personne qui a été mandatée pour t'introduire quelque part, tout ce que tu es en train de faire est de la distraction. Ésaü était près de son frère Jacob. Jacob, nourris-moi. Mais Jacob n'est pas ton papa. Jacob n'est pas ton papa. Oh, mon chéri doit m'habiller. Pendant la Saint-Valentin, c'est lui qui doit me donner un cadeau. Oh, le 1er janvier, c'est lui qui doit m'offrir une chaussure. Il n'est pas ton papa. Celui auquel tu dois te plaindre s'appelle Yeshua Mashiach. C'est lui qui t'a permis d'être sur la terre. C'est lui qui t'a permis d'être introduit dans la grâce. C'est à cause de lui que tu restes aujourd'hui. C'est à cause de lui que tu montes aujourd'hui. C'est à cause de lui que tu vis aujourd'hui. Tu dois te plaindre devant quelqu'un. C'est devant Yeshua Mashiach maintenant. Ce n'est pas ta femme qui a créé la vie. Pourquoi tu te plains d'elle? Ce n'est pas ton mari qui a créé la vie. Pourquoi tu te plains d'elle? Ce n'est pas ton professeur qui a créé la réussite. Pourquoi tu te plains de lui? Qui a le mandat de te bénir? Donc le monde a fait un hold-up dans notre foi. Le monde a volé notre foi. Oh my God. Moi, mon travail a volé ma foi. Moi, ma famille a volé ma foi. Parce que je me suis dit plusieurs fois, mon papa m'a pas béni, mon papa m'a bien mis, mon papa vient à l'école, mon papa m'a oublié, et je pleure. Pourquoi donnes-tu ta foi à un mortel? Pourquoi donnes-tu ta foi à un mortel? Pourquoi donnes-tu ta foi à un mortel? Pourquoi donnes-tu ton cœur à un mortel qui te l'arrache? Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont dilapidé leur foi dans n'importe quoi, dans des crédits. Ils ont dilapidé leur foi dans des maisons. Ah, je vais construire cette maison. Cette maison va me protéger contre le voleur. Je t'assure que le diable est plus intelligent que toi. Il y a une seule personne qui a été le terminus du diable, on l'appelle Jésus-Christ. Je préfère être dans la maison de Jésus-Christ qu'être dans le mur. Parce que je sais que le mur peut être pénétré par un démon.
Donc en quoi est-ce que tu as mis ta foi ce matin? Actuellement, certains ont mis leur foi sur leur compte bancaire. Moi, j'ai vu pendant la crise ivoirienne, des gens qui ont fui leur banque pour aller dans d'autres pays. Les gens ont mis leur foi sur leur maman. Ma maman travaille, elle est riche, elle est bien assise. Un matin, la maladie est venue et ta mère n'a pas pu faire quelque chose. Parce qu'ils ont plaqué ta foi à travers les réalités de ce monde, à travers les avantages de ce monde. Et Esaü a connu un braquage de sa foi. Il a regardé son frère Jacob. Il a dit: Jacob, tu sais préparer. Je veux manger ta nourriture. Jacob dit: mange, mange, mange. Et il passait tout son temps à manger. Actuellement, tu es en train de passer tout ton temps à manger. Hein? Vous savez, le diable n'a plus besoin de faire un effort. Il met ta foi dans un projet. Et puis il est assis, il regarde. Il met ta foi dans les perruques humaines. Donc tu penses que c'est important la perruque humaine que tu es belle. Alors que tu es né avant la beauté, regarde. Depuis le ciel, tu t'avais déjà donné ta lumière. Donc avant de venir sur la terre des hommes, tu étais déjà belle dans le ciel. Donc c'est pas la terre qui te donnera la beauté. Celui qui ne t'a pas aimé ne t'a pas aimé. Frère, je te dis la vérité. Le diable a fait un homme dans la foi des gens. Aujourd'hui, quelqu'un pense que c'est parce qu'il est bien habillé qu'il est beau. Vérité. Quelqu'un pense que c'est parce qu'il est bien habillé qu'il est beau. Oh yes. Oh, tu es beau avant que Dieu ait créé la beauté. Amen. Quels sont les accessoires que tu vas créer pour venir accompagner la grâce qu'il t'a donnée? Attends, quelqu'un pense que c'est parce qu'il a l'argent qu'il est riche. Il dit dans sa parole: ne vous amassez pas les trésors de la terre, où les vers et la rue peuvent les détruire, mais amassez-vous plutôt des trésors du ciel. Frère, c'est pas parce qu'à l'Alléluia j'ai une grosse église que je crois en Dieu. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, l'église est construite. Oh yes. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'enfants que je suis un père, mais c'est parce que j'aurais enfanté quelqu'un qui croit en Dieu que je suis un père. Donc que votre foi ne soit pas dans un braquage, je vous dis la vérité. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pas seulement vous dire: vanité des vanités, tout est vanité. Le mariage passera, on pourra t'abandonner, je te dis la vérité. Oh my God, tes enfants pourront devenir des sorciers de demain. L'enfant que tu aimes, pour lequel tu es en train de vendre ta foi: non, mon enfant, à cause de lui, je ne peux pas aller prier, je ne peux pas aller évangéliser. Ton enfant pourra grandir et il va t'abandonner. Celui sur lequel tu as mis ta foi, demain pourra te trahir. Le commerce pour lequel tu crois, demain peut tomber. La famille pour laquelle tu prétends ne pas avoir de temps peut te trahir. Le pays même peut s'élever contre toi et on peut te poursuivre demain. Combien de personnes n'arrivent plus à mettre leurs pieds dans leur pays? Pourtant hier, ce sont eux qui se battaient pour leur pays. Combien de personnes qui ne peuvent plus aller dans certaines églises, aujourd'hui qui les voient comme des ennemis? Combien de personnes aujourd'hui qui sont mariées et qui se voient comme des ennemis? En quoi tu mets ta foi, ma fille? En quoi tu mets ta foi? Pendant un an, tu pries pour le mariage. Tu mets ta foi sur le mariage. Ok, on te donne le mariage, mais tu peux te laisser. Tu mets ta foi sur ton salaire. Ok, on te donne beaucoup de salaire. La maladie peut te vider le salaire. À qui tu mets ta foi? Ce matin, mon thème s'intitule le hold-up de la foi. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand combat. Le combat du temps. Dis-moi le combat du temps. La gestion du temps de beaucoup de personnes est un amusement de gagnant aujourd'hui. Beaucoup gaspillent le temps. Je prends un exemple même sur les réseaux sociaux. J'ai regardé le TikTok de beaucoup de mes enfants spirituels. Et j'ai vu le gaspillage du temps. Attends, tu veux prendre le temps de regarder les bons garçons. Tu veux donner ta foi aux bons garçons, ils vont te trahir. Tu veux donner ta foi aux artistes du monde. Je sais, etc. Mais demain, ils vont te trahir parce que eux-mêmes, ils deviendront des meilleurs chrétiens. La Bible déclare qu'Abraham était assis sur le chien de marmée. Il prenait son temps. Mais lui, le temps qu'il prenait était un temps de méditation, était un temps de concentration, était un temps de contemplation, était un temps de prière. Donc, le passe-temps d'Abraham lui a permis d'être en contact avec la présence de Dieu à travers les 3 anges. Mais toi, ton temps, tu le fais comment? Quand moi je vais sur TikTok, c'est pour aller prêcher. Je ne regarde pas la beauté des belles femmes. Parce qu'il y a des filtres qui rendent les gens très beaux là-bas.
Comme je suis assis chez moi à la maison, tu as l'impression que dans ma chambre, tu ne sors pas. Je suis en train de prêcher l'évangile à des milliers de personnes. Je suis en train d'enseigner des personnes sur l'entrepreneuriat. Je suis en train de bâtir un avenir avec mon passe-temps. Mais toi, quel est ton temps? Alors, il y a un combat. Le combat du temps Chronos, c'est le combat du temps Kairos. Le temps Chronos, c'est le temps qui est déterminé par les hommes. Donc, dans les 24 heures, qu'est-ce que tu as eu à faire hier? Dis-moi. Ok, tu as cherché les moyens financiers. Ça, c'est très bon. Moi-même, je l'enseigne. Ok. Tu as pris ton temps pour parler à ton chéri. Ça, c'est très bon. Moi, je te le conseille. Mais quel est le temps que tu as pris pour la présence de Dieu? Parce que ton chéri dans le ciel, c'est pas sûr que vous serez assis au paradis ensemble. Ton entreprise dans le ciel, c'est pas sûr que ton entreprise, tu seras le propriétaire dans le ciel. Mais ce qui sera pour toi dans le ciel, c'est ce que tu as eu à faire comme des œuvres dans le Seigneur. Donc dans le ciel, qu'est-ce qui t'appartiendra? Si dans les 24 heures, tu n'as plus que 2 secondes pour pencher sur ton avenir et ton héritage céleste, tu auras quoi dans le ciel? Vous savez, moi j'ai compris aujourd'hui que beaucoup de personnes ne pensent pas à la mort, tout le monde pense à la vie. Mais les sages se disent que demain, ils ne seront plus sur la terre. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, les meilleurs amis ne sont pas dans ton existence. Les meilleurs amis sont dans ton inexistence. C'est quand tu n'es plus là que tu trouves réellement que tu avais des vrais amis. Il y a des gens qui ont marché avec des gens, mais le jour qu'on les a enterrés, leurs meilleurs amis ont commencé à mal parler d'eux. Leurs meilleurs amis ont commencé à voir les enfants et les dépasser. Moi, mon père a été le chef de tout le boulot de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous combien de personnes il a aidé pour travailler dans la fonction publique quand c'était le meilleur camarade du feu Boisou. Aujourd'hui, qui nous connaît? Qui nous voit? Qui nous appelle? Qui dit que lui là, son père hier a aidé à travailler? Qui dit que lui là, sa mère hier avait un restaurant et c'est là que je partais manger quand j'étais élève? Qui? C'est à ton absence que tu sauras qui t'aime. Ce n'est pas en ta présence. C'est pas que Jésus a quitté la terre qu'il est parti. Qu'il est revenu, il n'est plus allé voir tout le monde. Il allait voir les élus qui l'attendaient avec lui dans la chambre haute. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu te sacrifies pour les associations. Association, c'est très beau. Tu as peur. Parce que le jour que tu as une maladie, c'est eux qui vont venir t'aider. C'est ça. Tu as peur. Parce que le jour que tu es en prison, c'est eux qui vont venir t'aider. C'est Jésus qui viendra t'aider. C'est Yeshua Mashiach qui viendra t'aider. Parce que si l'homme t'aide, ils vont te réclamer toi là-dessus. Si les hommes te bénissent, ils vont te mettre des salaires qui sont bénis. Si les hommes te lèvent, ils diront c'est nous qui l'avons élevé. Ils vont réclamer tes frères sur toi. Ils vont réclamer une gloire sur toi. Frère, aucune personne sur la terre qui n'a jamais été là que Dieu te créait ne doit jamais avoir la gloire sur toi. Alors, mets-toi dans la présence de Dieu. Mets-toi dans la faveur de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois le propriétaire et la marque déposée de la grâce qui est sur ma vie. Amen. Je lève la main et je dis, qui me nourrit pendant un mois? C'est Jésus. Qui m'habille pendant un mois? C'est Jésus. Qui me permet de louer ma maison chaque mois? C'est Jésus. Les voici qui sont là, ils sont témoins. Je vous dis que c'est Jésus. Il passe par les enfants pour t'aider. Mais c'est lui qui est l'autorité de la bénédiction. Et c'est comme ça que tu vas comprendre, frère. Amen fort. Dis-moi amen fort. Frère, le temps Kairos est un cri de parler à quelqu'un. C'est un parfois de quelqu'un crie de te bénir. Il veut t'élever. Il veut se magnifier en toi. Il veut te glorifier en toi. C'est un favorable. C'est un temps favorable. Et aujourd'hui combattu. Oui. Le diable ne voudra jamais que tu sois dans le temps favorable de Dieu. Il va te mettre en parole contre les pasteurs. Il va te mettre en parole contre la Bible. Il va amener des débats pour te détruire. Il va vouloir te distraire avec tes enfants. Il va vouloir te distraire avec ton travail. Il va vouloir te distraire avec ta maladie. Il va vouloir te distraire avec ta misère. Frère! Alors pour le temps Chronos, lorsqu'on me dit il est 7h du matin, il est 8h du matin, il est 9h, tout ce temps est dédié à mon travail. Alors je dis, dans ce temps, je dois créer un temps Kairos.
Et donc quand il est 7h du matin et que je vais au boulot, en train de marcher pour aller au boulot, mais en même temps que je vais au travail, j'active le temps Kairos. Et je commence à dire en bout de chemin, ma breaking de Procalara de Dieu, ma yon de King de Prago de Saramo, ma yon de King de Breaking de Charabé, ma yon de King de Black de Sarabé. Pour que la présence de Dieu soit constamment dans les regards de ma vie. De telle sorte que si Dieu veut me parler, je dois venir dans sa face, je dois venir dans sa présence. Parce que je suis fait pour régner, je suis fait pour dominer, je suis fait pour marquer ma génération, je suis fait pour changer l'histoire de ma famille, je suis fait pour être David de ma génération. Qu'est-ce que tu fais de ton temps, ma fille? Regarde un peu ton bilan. Regarde ton bilan depuis janvier. Combien de temps tu as donné dans la présence de Dieu? C'est le nœud du pasteur qui t'intéresse. C'est le fesses du pasteur qui t'intéresse. Parce que le pasteur n'a pas salué, c'est ça qui t'intéresse. Parce que l'église est bizarre, c'est ça qui t'intéresse. Parce qu'on dit de cotiser, c'est ça qui t'intéresse. Tribulation! Quelle que soit la tribulation, quelles que soient les vents de la marée, reste la présence de Dieu. Même de la prison, oui. Mayoun, des king, des breaks, des escaladères. Seigneur, dans cette prison, tu es présent avec moi. Parce que tu es dans mon cœur. Le ordre de la foi, c'est la distraction que le monde nous impose. J'ai connu des gens dans les prisons qui sont en paix. Leur foi est restée connectée à eux. On ne l'a pas volé. Je connais des gens qui sont malades, mais qui ont la foi. Leur foi est restée connectée à eux. La foi, alléluia, qui est la chose la plus précieuse, qui est la porte par laquelle Dieu veut communiquer avec le monde, est actuellement en souci. Alors il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, il y a des choses qui t'éloignent de la présence de Dieu. C'est quel genre de vidéo que tu regardes? Les TV novelas ont fait le hold-up dans la foi de beaucoup de personnes. TV novelas. Tu enchaînes les séries télévisées. Regarde, tu es content. Tu enchaînes encore. Tu enchaînes encore. Le temps qu'on te vole la grâce. Mais moi, si j'étais à ta place, je regarde un film et je dis, Seigneur, ça en est assez. Je prie pour que demain soit meilleur pour ma vie. Je prie pour que mes enfants puissent avoir une bonne situation. Je prie pour que toutes les personnes que je rencontre ne soient pas possédées par un démon. Je prie pour que ma nation soit une nation de référence. Frère, voici ce que Dieu te demande. Certains font des heures sur les réseaux sociaux, dans des débats. Aujourd'hui, il y a des stars de débats, des stars de clash. Frère, il y a trois voleurs de grâce et voleurs de destinée. Le premier, c'est d'abord les loisirs. Il y a des gens qui aiment trop s'amuser, surtout nous les Ivoiriens. On aime s'amuser. À chaque fois, on est en train de créer des nouvelles musiques. Quand tu vois cette génération-là, cette génération pourrie, on crée Biama, on crée Zougou, on crée quoi encore? Coupé décalé. Tout ça pourquoi? C'est le hold-up de la foi. Chaque mois, on va faire sortir un nouveau concept pour abrutir le peuple. Oh, il y a des réalités qui sont là. Le chômage devient grandissant. L'avenir commence à s'amenuiser. Les autochtones n'arrivent plus à avoir du travail parce que tout est muselé de monnaie ethnique aujourd'hui. Mais on vous donne la distraction. Tu veux t'amuser? Amuse-toi. Demain, tu seras l'esclave de ceux qui auront construit leur vie dans la présence du Seigneur. On veut s'amuser aujourd'hui. On veut bien s'habiller aujourd'hui. On veut aller voyager, faire du shopping aujourd'hui. Tout ça c'est beau, on doit s'épanouir. Mais écoutez-moi, lorsque l'épanouissement est exagéré, elle devient une jupe contre le temps chronos de Dieu. Les loisirs aujourd'hui, les loisirs, le plaisir, l'épanouissement. Actuellement, tu as déjà fait ton programme, hein? Tu as déjà envisagé un anniversaire quelque part là-bas. Deuxième anniversaire, troisième anniversaire, quatrième anniversaire, l'anniversaire. Oh, toi-même, c'est pas ton anniversaire. Tu cherches l'anniversaire des gens, on dirait que c'est pour toi. Quand on a mis au monde là, j'étais là. Tu cherches ton anniversaire comme ça et tu laisses les programmes de Dieu. Okay. Les réseaux. Aujourd'hui, le diable a compris qu'il n'a plus besoin de se fatiguer. Certains même sont devenus des narcissiques. C'est-à-dire que quand elle prend son portable comme ça, elle va faire selfie 1000 fois dans la journée. Clic. Abomination et puis des solutions, tu vas aller en enfer. Parce que c'est ton mari qui doit t'apprécier, c'est pas le monde entier. Donc nous-mêmes on augmente le fait de perdre notre foi et on contamine certaines personnes à être distraites,
à ne pas se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Et voici le résultat aujourd'hui. La foi a disparu. Les gens sont dans les églises, mais tu vois leur comportement dehors. C'est plus pire même que quelqu'un qui est à l'église. Des chants dans les églises, mais tu ne vois même pas la présence du Saint-Esprit. Tu vois seulement le péché sexuel dans les vies. L'église n'a pas été faite pour le paganisme, ni pour l'accusement. Tu as un choix à faire. Ma foi doit être une foi sainte. Elle doit être gardée pour l'œuvre de Dieu. Ou bien ma foi doit être une foi qui se pavane. Alors on comprendra ta position et on ne pourra pas mettre le mandat de Dieu sur toi. On te laissera sans te donner des responsabilités. Mais tu ne peux pas être chanteur, tu ne peux pas être prédicateur, tu peux être diaconesse, tu peux être dirigeant, tu peux être chrétien et avoir la même identité que quelqu'un dans le monde. Ça veut dire que tu es une perte de temps. Et une perte de temps, c'est comme un pilier qui est déjà gâté sur un bâtiment. Tu vas amener le bâtiment à se couler. Troisième, c'est l'activisme. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais tu le vois actifs dans le monde. Frère, il y a des intégristes, il y a des radicales en Jésus-Christ. Moi, je suis un radical en Jésus-Christ. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation. Ou c'est blanc, ou c'est rouge, ou c'est noir, ou c'est lumière, ou c'est ténèbres. Si tu as accepté d'être en Jésus-Christ, il faut mettre tes deux pieds dans la présence de Jésus-Christ. Il n'y a pas de négociation, frère. Pourquoi? Tu mets un plan, pourquoi? Tu vas faire quoi et puis tu mets un plan? Tu vas faire quoi et puis tu as mis un plan? C'est quand tu sais que tu mords les gens que tu mets un muselier, n'est-ce pas? Mais toi tu ne mords pas les gens, tu mets. Tu es une chrétienne. Le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller avec un homme. Si tu le mets, c'est parce que toi-même tu sais que tu vas faire beaucoup de dégâts. Et ça t'encourage à aller pécher parce que tu sais que tu ne tomberas pas enceinte. C'est un homme de la foi, maman. La parole de Dieu est capable de te protéger. La parole de Dieu est capable de maîtriser tes sens, ton plaisir et tes émotions. La parole de Dieu a permis à Marie de Magdala d'être fidèle après sa conversion. La parole de Dieu a permis à Marie, la mère de Jésus, d'être fidèle. Elle n'a pas connu un autre homme. Marie, la mère de Jésus, n'a pas connu un autre homme. Sarah, la femme d'Abraham, n'a pas connu un autre homme. Anne n'a pas connu un autre homme. Ruth, la femme du fils de Limelech, dont la belle-mère était Naomi, n'a pas connu un autre homme. Même après le décès de son époux, c'est après qu'elle a rencontré Boaz. Tu as peur de quoi? Tu mets ta foi sur ça. Mais derrière cela, est-ce que tu sais que tu es en train de perdre ton âme? Tu mets ta foi sur ta banque, alors tu deviens poli parce que tu as les moyens financiers. Tu es en train de perdre ton âme. Tu mets ta foi sur ton marabout. Donc, dans la magie, la sorcellerie, à cause de ça, tu es devenue orgueilleuse. Et tu perds ta foi. Le hors de la foi est une réalité aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte quelqu'un me dit à peine. Alors, il faut que tu anesthésies tes loisirs. Il faut que tu anesthésies, alléluia, les réseaux sociaux. Il faut que lorsque tu vas sur TikTok, c'est pour être dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas sur Facebook, c'est pour être dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas sur Snapchat, c'est pour être dans la présence de Dieu, my God. Même si tu es belle, mets un verset en bas de ta photo. Même si tu danses, mets un verset en bas de ta photo. Même si tu fais une vidéo dans un lieu de loisirs, mets un verset en bas de ta publication. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre contre Lucifer. Il y a un homme qui est venu me voir un jour. Et il a commencé à me donner ses idées. Il dit, papa, j'ai tel projet, j'ai tel projet. Je lui ai dit, tu as quel âge actuellement? Il dit, j'ai 65 ans. Je lui ai dit, en réalité, tu n'es pas en train de m'expliquer tes projets, tu es en train de pleurer. Il est resté calme. Et c'est là mon coulé. En fait, il était en train de regretter tous ces projets qu'il avait, qu'il n'a pas pu réaliser. C'était un grand footballeur. Mais il est sorti avec la femme de son entraîneur. Et à chaque fois qu'il partait, il avait une équipe. Les témoignages venaient le détruire. Après, il a travaillé dans une entreprise. Et tellement qu'on le payait bien, il a commencé à faire la vie. Il n'a jamais pensé à acheter un terrain. Et ça l'a surpris un matin. Et il dit que la vie de ses enfants est destruction aujourd'hui. Ses enfants dorment dehors. Qu'on l'a abandonné. Il n'a plus de référence. Donc il était venu me voir.
si je pouvais prier pour que cette prière se réalise. Et je lui ai dit, s'il y a quelque chose qui n'est pas une grâce à 8 ans, oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen fort. Amen. S'il y a quelque chose sur cette terre qui n'est pas une grâce à le temps ne s'est pas menti. Le temps est une chicotte qui corrige nos erreurs de manière grave, de manière flagrante et de manière visible. Si tu t'es amusé avec ton passé, ton présent va te montrer que tu as fait des erreurs. Tu ne pourras pas tromper cette réalité-là. Ça va s'afficher à toi en grand caractère sur un tableau noir de ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une foi, mais qui ont une foi morte. Qui croient encore à l'avenir. Oh, l'avenir n'existe plus. Parce qu'ils ont déjà vécu l'avenir. Amen. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Hein. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Mais ce sont tes erreurs du passé qui te disent que tu es vieille, que tu es vieux. Parce que l'âge n'existe pas pour un enfant de Dieu. Nous sommes les fils de la lumière. Et la lumière, lui, on ne peut déterminer quand elle est née. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dès le temps que tu prends conscience, tu es dans le temps Kairos. Et dans ce temps Kairos-là, tu dois maximiser la présence de Dieu en toi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les pauvres se battre entre eux. Laisse les païens se battre entre eux. Toi, cherche d'abord à grandir à l'intérieur de toi. Cherche à vivre à l'intérieur de toi. Quand tu seras un rassasié de la lumière, tu pourras donner la lumière aux autres. Avec ton peu de salaire, tu peux changer l'histoire de beaucoup de personnes. Mais au fur et longtemps qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas la lumière, que tu veux faire du bien, ton bien va te gifler au visage. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas la nature des personnes que tu es en train de bénir. Croyant que tu es en train de bénir des anges, tu es en train de bénir des démons. Parce que tu es aveugle. Dans ton cœur, comme dans tes yeux. C'est pourquoi, arrivé à un certain âge, il faut dire, je suis en retard. Ce n'est pas la honte, c'est de la conscience. C'est de la conscience. Frère, écoutez-moi bien. Un jour, j'étais assis, puis j'ai regardé l'état de l'église. Et puis je demande à Dieu, Seigneur, selon toi, est-ce que je suis en retard? Et il me dit, une femme qui a mis près de 15 enfants au monde, est-ce qu'elle est en retard dans son foyer, mesdames et messieurs? Est-ce que ta vie est capable d'enfanter? Parce que si tu enfantes, c'est que tu es dans un bon état. Biologique, psychologique, physiologique et naturel. Parce qu'il y a des vies qui sont stériles. Il y a des vies qui n'impactent pas. Il y a des vies qui ne parlent pas. Ta vie est cachée. Ce n'est pas Dieu qui t'a caché, mais c'est parce que c'est pour lui que c'est caché. Personne ne veut te ressembler. Personne ne veut te prendre comme de référence, ma gars. Tu crois que tu es arrivé, mais tu n'es jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a volé ta foi dans des distractions. Ésaü était le frère de Jacob. C'était l'aîné. L'aîné devait être béni avant le petit frère. Mais Ésaü a dit, je veux manger. Manger, c'est avoir du plaisir. Manger, c'est être dans les loisirs. Manger, c'est gaspiller son temps sur les réseaux sociaux. Manger, c'est de prendre son temps pour les distractions. Frère, à un moment, il faut que tu t'arrêtes pour dire, je suis en retard. Tu dois pousser le bouchon. Qu'est-ce que tu réalises maintenant? Tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu veut. Ou c'est ta limite qui est là. Et écoute-moi, si tu es un serviteur de Dieu, ta vie est un sacerdoce. Le cas est différent. Nous là, Dieu peut nous mettre dans le désert. C'est normal. Moi je vais accéder dans le désert. Mais toi tu ne dois jamais accepter. Pourquoi? Parce que nous payons le prix pour toi. Mais on te voit dans Jésus. Généralement on te voit, tu es en train de remettre tes fesses dans une boîte de nuit là-bas. Donc tu as bloqué ton pasteur pour ne pas qu'il voit tes statuts. Parce que dans tes statuts il y a des coloris. Tu as quel problème? On t'a forcé à être chrétienne. On t'a forcé à être chrétien. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, spirituellement parlant, dans la lumière, sont des personnes qui sont identifiées à la lumière. Tu veux réussir dans la présence de Dieu, il faut que tu deviennes un Dieu. Et pour que tu deviennes un Dieu, il faut que tu passes par la transformation de la foi. Oh, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Mais toi, tu vois quoi par jour? La foi, c'est l'expression naturelle d'une personne qui va vers Dieu pour devenir un Dieu et manifester la divinité. C'est ça la foi. Donc si on te force,
c'est que tu n'as pas la foi. On te communique la foi. Donc demain, si on n'est pas là, tu n'es rien. Moi, je veux que toi-même, ta foi grandisse en toi. Sans ma présence. Mais uniquement que dans la présence de Dieu. Parce que si tu n'as pas compris cela, tu vas dire, le pasteur ne m'a pas rendu visite. Le pasteur ne m'a pas appelé. Le pasteur n'est pas ton problème. Ton problème, c'est qui tu es et à quel niveau tu es dans ta vie. Abraham était un homme de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'Abraham n'a jamais fait une école théologique. Abraham n'a jamais fait une école pastorale. Mais comment Abraham a été le père de la foi? Abraham n'a jamais fait une école théologique. Abraham n'a pas eu de père spirituel. Son père Terah était féticheur, son grand-père Nahor était féticheur. Lui-même, tellement qu'il était païen, il a marié sa propre sœur Sarah. Parce que Sarah, c'est la demi-sœur d'Abraham. Donc sa vie est une vie de païen. Mais comment Abraham s'est assis et puis il lui a dit, il y a Dieu qui existe. Et Dieu a commencé à lui donner les enseignements qui ont permis que nous, aujourd'hui, on devienne chrétiens. Qui ont permis que le musulman devienne musulman. Qui ont permis que le bouddhiste devienne bouddhiste. Qui ont permis que le shintoïste devienne shintoïste. Qui ont permis que l'équiste, celui qui pratique les gangas, devienne un équiste. Comment Abraham a-t-il fait pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe? Dis-moi la présence. Abraham s'asseyait sous un arbre. Au lieu de prendre son temps pour aller TikTok, pour aller danser, pour aller s'amuser, pour aller faire des clashs, pour aller écouter des buzz, Abraham prenait son temps pour chercher Dieu dans la méditation. Personne n'a enseigné à Abraham. Abraham a compris qu'à l'intérieur de lui, il y a une lumière. Et que cette lumière est capable de grandir. C'est ça qui est la foi. Moi, tu n'as même pas besoin de moi. Si je commence à penser que tu as besoin de moi, c'est que je suis le plus grand imposteur de la Bible. Je peux venir t'aider dans ta foi, mais tu as plus besoin de Jésus-Christ que moi. Parce que je suis un mortel aussi. Qui es-tu? Où as-tu mis ta foi? Qui a gardé ta foi? Ta foi est dans un mariage, c'est que tu n'as rien compris. Ça peut te laisser tomber. Ta foi est dans un médicament. Elle est dans un médicament parce que tu es un ulcère. C'est ce médicament qu'il me faut. Tu n'as rien compris. Ce matin, j'aimerais que le hold-up de la foi ne soit pas ton cas. J'aimerais que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le hold-up de la foi a des conséquences. Première conséquence, la perte du temps. Il y a des gens qui perdent le temps aujourd'hui. Dans n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Tu vas faire un mois dans un projet qui ne va pas être bénéfique pour toi. Si c'est terre dans le ciel, perdre de temps. Perdre de temps dans des palabres avec une sœur. Perdre de temps dans un projet d'héritage. Perdre de temps dans une concurrence avec une rivale commerciale. Perdre de temps. 2. L'atrophie des dons, ça veut dire quoi? Lorsque tu laisses ta foi être manipulée par certains fidèles, par certaines personnes immatures, les dons qui sont en toi ne s'expriment jamais. Tu as le don de prophétie, est-ce qu'actuellement tu prophétises? Non. Tu as le don de parler en langue, est-ce qu'actuellement tu parles en langue? Non. Tu as le don de l'entrepreneuriat, est-ce qu'actuellement tu réalises? Non. Pourquoi? Parce que tu es dans le commérage. Mais ce qui en toi va se manifester comment et quand? Beaucoup de gens qui sont obligés d'aller jouer des jeux de dames pour perdre du temps. Parce qu'il sait qu'il n'a rien foutu de sa vie. Une personne qui a bien travaillé dans sa vie, à la fin de sa vie, il se repose. Mais il y a des gens, ils s'amusent. Vous voyez des jeunes filles aujourd'hui là, elles sont là, elles portent, alléluia, toutes sortes de mèches, rouges, jaunes, blancs. Elles portent tout, elles sont dans les boîtes de nuit à gauche. Elles vont pleurer plus tard, je vous dis la vérité. Le diable est revanchard. Tu ne peux pas avoir sa gloire et il va t'abandonner comme ça. Tu vas pleurer plus tard. Les garçons que vous voyez qui payent des belles voitures pour draguer des filles de gauche à droite, ils ont beaucoup d'enfants actuellement, ils ont 7 à gauche, ils ont 7 à droite, ils se prennent pour Balthazar le Bethléem. À la fin de leur vie, ils vont pleurer. Au crépuscule de la vie, il y a des regrets qui s'abattent contre nous, comme le déluge, au temps de Noé. Tu regrettes, qu'est-ce que je pouvais faire pour mes enfants? Tu as pris ton temps à draguer les femmes de gauche à droite. Tu as oublié d'éduquer tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont des mondains, des païens, des gens qui sont dans les tasses. Frère, que ta foi reste en toi. Que ta foi grandisse. Que ta foi ne se disperse pas.
Il y a trop de distractions aujourd'hui qui amènent la foi de beaucoup de personnes à s'astrophier. Par rapport au comportement de certaines personnes, tu as oublié de t'adapter à une foi qui n'est pas la sienne. Et demain, tu commences à dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Moi, depuis que j'ai compris cela, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, je ne bouge pas. Je suis centré dans la présence de Dieu. Quelquefois, ta beauté, tu ne peux me faire distraire dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu veux faire Miss Monde, tu vas venir, tu vas me distraire, mais je serai connecté dans l'œuvre de Dieu. Quelquefois, ta richesse, tu viendras, je serai connecté dans l'œuvre de Dieu. Parce que je sais à qui j'ai cru et je sais où je m'en vais. La Bible nous dit qu'il y aurait un jugement derrière. Beaucoup l'ont oublié. Parce que les pasteurs ne prêchent plus maintenant l'enfer. On a oublié. Il y a le feu qui t'attend là-bas. On dit c'est un feu éternel. Tu as oublié. Pour finir, je vais dire cela à quelqu'un. Qui peut me dire quel est l'endroit le plus riche de la terre? Et il te donne 1000 francs. Oui. Là-bas. Elle dit les bas. Allons-y. Oui. La terre. La mosquée. Le cimetière. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Il n'y a pas sur cette terre un endroit qui a plus de banquiers que le cimetière. Il n'y a pas un endroit qui a plus de voitures que le cimetière. Il n'y a pas un endroit qui a plus de riches que le cimetière. Les milliardaires sont cachés au cimetière. Les belles femmes sont remplies au cimetière. Elvis Presley, cimetière. Hitler, cimetière. Michael Jackson, cimetière. Qui? Dousaga, cimetière. Dans le cimetière, il y a des riches. Dans le cimetière, il y a des belles personnes. Dans le cimetière, il y a des chefs d'entreprise qui sont couchés. Il n'y a pas un endroit sur cette terre qui est plus riche que le cimetière. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire là, c'est vanité. C'est pourquoi le plus grand philosophe de la terre pour moi, c'est Salomon. Il a dit quoi? Il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Il a dit à tout compris. C'est pourquoi ici tu veux, faut courir pour une voiture, faut courir pour une maison, faut courir pour le diplôme de ton enfant. Cimetière. Mais quel est le vrai sens de la vie? Si c'est le cimetière qui va nous avaler après, le vrai sens de la vie, c'est d'être en Christ. Amen. Car Christ est la vie.